Ce 20 septembre, les Canadiens étaient appelés à voter aux urnes pour réélire leurs représentants à la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Au total, ce sont donc près de 16 millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes, soit un taux de participation de 58%. Mais comment fonctionnent ces élections? Qui étaient les principaux protagonistes de ces dernières? Et qui l'a emporté? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, avant tout, cassons immédiatement le suspense. C'est Justin Trudeau, Premier ministre depuis 2015, qui remporte les élections pour la 3e fois d'affilée. Mais attention, ce n'est pas un succès pour autant. Il faut savoir que, au Canada, les élections ont lieu tous les 4 ans, le 3e lundi d'octobre. Toutefois, le Parlement peut être dissous entre-temps, à la demande du chef de l'exécutif, et de nouvelles élections sont alors organisées. C'est cette option qui a été choisie par ce cher Justin, qui souhaitait obtenir une majorité absolue à la Chambre des communes. Or, c'est un échec, puisque les résultats sont à peu de choses près, les mêmes que ceux de 2019. C'est délire, Philippe! Oh ouais! Arrivé en tête, nous avons donc Justin Trudeau, fils de l'ex-premier ministre Pierre Trudeau, qui remporte 158 sièges sur 338. Il est le représentant du Parti libéral, un parti de centre-gauche à tendance libérale. En deuxième position, nous avons le Parti conservateur de monsieur Erin O'Toole. Un parti de droite classique en somme qui, même s'il ne parvient qu'à obtenir 119 sièges, a réussi à remporter la majorité relative du vote populaire avec 34% des voix, soit 2 points de plus que Trudeau et le Parti libéral. Derrière lui, nous avons le fameux Bloc québécois de Yves-François Blanchet. Un parti avec un positionnement assez ambigu puisqu'il est généralement considéré comme de gauche et social-démocrate, malgré sa défense de l'indépendance et de la souveraineté du Québec. Un Québec souvent réputé d'ailleurs pour sa laïcité stricte et sa tendance à vouloir tout franciser de force. À ces élections, le parti obtient 34 sièges et 8% du vote populaire. Le nouveau parti démocratique de Jack Metzing obtient quant à lui 25 sièges et 18% des voix. Avant de l'arrivée de Trudeau, ce parti de gauche était parvenu à se hisser à la 2e place du pays. Mais depuis, il semble qu'il soit difficile pour lui de s'imposer dans le paysage politique. Juste derrière le NPD, nous retrouvons le Parti vert de Annamie Paul, qui réussit tout de même à obtenir 2 sièges malgré ses pauvres 2% à l'échelle du Canada. Enfin, nous avons le parti d'extrême droite de Maxime Bernier, le Parti populaire, qui, avec ses malheureux 5%, n'obtient aucun siège. Et alors, la grosse déception de ces résultats, c'est bien entendu le pauvre score du Parti du Rhinocéros, dont la seule promesse de campagne est de ne pas tenir ses promesses. Parmi ces fameuses promesses à ne pas tenir, on retrouve l'abrogation de la loi de la gravitation de Newton, faire de l'illettrisme une des langues officielles du Canada, éradiquer le chômage en abolissant les statistiques et en licenciant les fonctionnaires qui mesurent ce chômage, en finir avec les crimes en se débarrassant de la loi, construire une toile géante pour refermer le trou de la couche d'ozone, ou encore donner le droit de vote aux animaux domestiques. Bref, vous l'avez compris, c'est indéniablement mon parti favori. Mais alors, au fait, comment se déroulent ces élections? Eh bien, ce sont tout simplement des élections uninominales majoritaires à un tour. Le Canada est donc divisé en 338 circonscriptions, et c'est le candidat qui obtient le plus de voix dans la circonscription qui remporte le siège. C'est aussi simple que ça. Mais, il faut savoir que le Canada est aussi divisé en une dizaine de provinces, qui ont chacune leur propre parlement. C'est lamentable! Tu t'attendais à quoi? Ce sont des Canadiens! D'ailleurs, si jamais le sujet du Canada vous intéresse, je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour sur la chaîne du journaliste conservateur JJ McCullough. Autrement, si vous n'êtes pas très bon en anglais, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à la chaîne de son rival gauchiste de toujours, le Québécois Thomas Gauthier. Sur ce, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche. Oh, je suis pas tout pote, mon gars! Autrement, bah... je suis triste. C'est vraiment pas nice! En tout cas, merci à tous pour votre soutien. On se rapproche à grands pas des 1000 abonnés. Wow! Et ça fait drôlement plaisir. Sur ce, je vous souhaite bien entendu une excellente fin de journée. C'était Droite à Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao! Tu mourras en enfer!